Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une deuxième recette. On va faire une purée de céleri avec des dés de céleri confits au miel et au pamplemousse. Vous allez voir, un vrai petit régal. C'est parti, on y va. Let's go! Alors les amis, pour notre deuxième recette via le défi qui m'a été lancé, aujourd'hui, le céleri. Donc on va faire une purée de céleri à la vanille avec des petits cubes de céleri confit au miel et au jus de pamplemousse. Et on va donc utiliser le céleri, des échalotes, quelques pommes de terre, un petit peu de pamplemousse, du sel, du poivre, de la vanille et du miel, et bien sûr du beurre, parce qu'on est en Bretagne. Allez, c'est parti pour la recette. Donc pour commencer, on va éplucher tout ça. Donc on va commencer par le céleri, on va couper ici, on va le couper là, toutes les racines. Voilà, comme ça. On va mettre ça sur le côté. Et puis après, on va juste délicatement avec le couteau faire le contour du céleri. Allez, vous faites tout le céleri. Alors bien sûr, on peut faire que la moitié si vous préférez. Maintenant, on va passer aux échalotes. On les coupe de chaque côté comme ça. Et à l'aide d'un couteau qui est plus petit pour vous, faites une petite incision là. Et vous épluchez votre échalote. Allez, c'est parti. Donc maintenant qu'on a tout épluché, nos échalotes, nos pommes de terre, on va passer à la découpe. Donc là, on va prendre le céleri et on va le couper en deux, comme cela. Donc quand c'est trop dur, vous mettez comme ça. Et après, vous tapez. Et voilà. On va faire cette partie-là pour la purée. Et on va couper les carrés dans cette partie-là. Et tout ce qu'on aura en plus, on va le rajouter avec l'autre partie pour faire la purée. Donc pour la purée, rien de plus compliqué. On va couper les morceaux. Comme ça. Et voilà. On peut même les recouper un petit peu s'il faut. Hop. On va prendre les échalotes et on va les couper grossièrement. Voilà. Et les pommes de terre, on fait pareil. Et on y va pour la cuisson. Donc pour la cuisson, rien de plus simple. Vous prenez une casserole, vous mettez du beurre. On va attendre que le beurre fonde. On va ajouter les échalotes et les pommes de terre en premier. On va bien les faire revenir. Après, on va rajouter le céleri. Comme on peut le voir, mon beurre est fondu. Je mets mes échalotes et mes pommes de terre. Je vais saler et poivrer. Et je vais mettre ça à revenir tranquillement pendant 5 minutes à feu moyen en remuant de temps en temps. Donc pendant que ma préparation est en train de chauffer, j'ai ici donc ce qu'on va mettre pour la purée. On va faire les cubes de céleri. Donc on va couper comme cela et puis on va faire des belles tranches comme ça, environ 2 cm. On va couper les parures sur le côté. Donc tout ça, on va le recouper grossièrement et on va le mettre pour faire notre purée. Maintenant on va couper ce morceau là, vous voyez, c'est la taille d'un doigt. On va le couper dans la longueur et on va le recouper en 6. Voilà, on aura des petits cubes carrés comme cela. Et on fait ça avec le reste du céleri. Donc là, j'ai rajouté dans ma casserole, où j'avais mes échalotes et mes pommes de terre, mon céleri. Et ici, j'ai mes cubes et on s'en occupe tout de suite. Donc là, on va faire revenir ça un petit peu encore, on va mélanger et on va mouiller à hauteur. Alors ici, c'est bien revenu, tranquillement. On va mouiller avec un petit peu d'eau et puis si vous avez de lait, vous pouvez aussi en mettre un petit peu. Voilà, je mets un petit peu de lait, et après je vais mouiller à hauteur avec de l'eau et on va mettre ça à feu doux tranquillement, cuire tout en remuant toutes les 5-10 minutes et puis on va attendre que ça soit bien cuit pour tout mixer après. Donc maintenant pour nos dés de céleri, on va mettre une poêle à chauffer. Une fois qu'elle sera chaude, on va rajouter du beurre, un petit peu d'huile d'olive pour éviter que le beurre ne brûle.
On va bien les faire sauter, bien les faire revenir. Après, on va les mettre dans une plaque de cuisson qu'on va mettre au four. Donc, pendant que vous faites ça, vous préchauffez votre four à 150 degrés. Une fois qu'on aura fait tout ça, vous allez voir au fur et à mesure, on va couvrir, on va mettre du beurre et puis on va les arroser de temps en temps avec le miel, etc. Hop, et voilà. Donc là, on a nos morceaux de céleri qui sont revenus dans du beurre et un petit peu d'huile d'olive. Je les mets comme ça sur mon plat. Hop. Je vais prendre un zesteur pour mettre un petit peu de zeste de pamplemousse. On va garder le pamplemousse en entier après pour récupérer les sommités pour faire la décoration quand on fera le dressage du taler. Hop, voilà. Ça c'est pareil, ça fait partie du panier que j'ai eu en surprise. On met ça sur le côté, on va prendre un peu de beurre, on va mettre un petit peu partout, comme ça. On va ajouter une cuillère de miel. Hop, voilà. Tac. On va la mettre au milieu comme ça en attendant. Et puis on va mettre un tout petit peu d'eau dans le fond. On va couvrir avec du papier aluminium et on va mettre ça au four tranquillement pendant environ une demi-heure à 150 degrés. Alors là c'est pour vous montrer, vous voyez j'ai déjà mis ça au four, là ça fait peut-être 5 minutes que c'est au four, donc là tout a fondu, j'ai rajouté un petit peu de beurre, un petit peu d'eau, donc comme on a dit tout à l'heure, et le miel. Donc là je vais tout mélanger, et puis je vais remettre ça au four tranquillement. Donc en fait le beurre, l'eau, ça va imbiber, ça va se gorger avec le céleri, enfin dans le céleri, c'est ça qui va nous le rendre moelleux. Donc les amis, hop, la purée elle est prête, elle est cuite. Donc ce qu'on fait c'est qu'on prend dans une passoire, on va égoutter le céleri, comme cela. Voilà. Et on va bien égoutter. On va récupérer la pulpe qu'on va passer au robot coupe. Alors si vous n'avez pas de robot coupe, au presse-purée, ou alors à la main, faites avec ce que vous avez. Et là à ce moment-là, une fois qu'on aura mis ça là-dedans, on va rajouter un petit peu de vanille, du beurre, du sel, du poivre s'il y a besoin, et c'est parti pour faire tourner la purée. Je rajoute le beurre, hop, je rajoute un tout petit peu de vanille, voilà, on va remettre du sel et du poivre, mais ça on va le remettre après. On va d'abord tourner, mélanger et on réassaisonne après. Alors si bien sûr votre purée est un peu trop épaisse, si vous la préférez plus onctueuse, vous gardez le jus de cuisson et vous en rajoutez dans votre blender. C'est ce que je suis en train de faire, et je vais remettre ma purée à tourner. Et donc voilà les amis, la purée elle est finie. On va la débarrasser, hop, dans un récipient, et on va rectifier l'assaisonnement au besoin. On va rajouter du sel, du poivre, de la vanille éventuellement si vous aimez vraiment ça. Moi je trouve ça vraiment top, la vanille avec le céleri, c'est vraiment très très sympa. Vous allez voir, hein, si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir. Et voilà, donc vous voyez on a une belle purée. Maintenant on va voir où en sont nos dés de céleri qui sont dans le four. Et donc voilà les amis, une demi-heure de cuisson à 150, 170 degrés, hein, c'est pas trop, vous n'hésitez pas à vérifier de temps en temps. Alors, je peux vous dire qu'avec le miel, le pamplemousse, ça sent super bon. On prend une petite pointe de couteau, on pique, puis vous voyez, hop, c'est fondant, c'est nickel. Bon, il y en a quelques-uns qui méritent encore un petit peu de cuisson, donc vous n'hésitez pas à remettre s'il le faut. Et puis ce qu'on va faire après, c'est qu'on va récupérer le jus et on va le faire réduire, ça va nous servir de petite sauce. Là j'ai récupéré le jus, je vais mettre ça à réduire tranquillement, et pendant ce temps-là on va préparer les sommités de pamplemousse. On va mélanger avec notre céleri, avec nos dés de céleri. Pour nos sommités, on va prendre le pamplemousse, on va le couper ici, ici, et puis on va longer tout doucement, comme ça, le long, pour pouvoir avoir le fruit qui apparaît. Hop, comme ça, tranquillement. Une fois qu'on aura fait ça, on va faire les sommités, c'est-à-dire qu'on va prendre
Voilà, donc je vais vous montrer. Et ici là, on va mettre un coup de couteau là, un coup de couteau ici, et on aura notre sommité de pamplemousse. Donc voilà, là j'ai fait mes sommités, ils sont ici. Puis là il me reste l'intérieur du pamplemousse. Je vais le presser pour le mettre avec mes dés de céleri. Et là vous entendez en fait c'est mon sirop. Enfin, mon sirop. Bon regardez, ça c'est le jus de cuisson, je l'ai fait réduire. Là on a une belle consistance. Maintenant il n'y a plus qu'à dresser notre plat. Alors on a tout ce qu'il faut, on a notre purée. On va prendre la purée qui est ici, vous voyez, tac. Puis là, vous vous souvenez, on avait fait du pesto au pourprier. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un petit peu. Hop, je vais mettre une cuillère dans mon assiette et je vais faire un beau trait comme ça. Tac. Ensuite, je vais prendre ma purée de céleri que je vais mettre au milieu comme ça. Tac. Hop, voilà. Je vais prendre mes dés de céleri. Hop. On a fait confire au miel et au pamplemousse. Hop. Voilà. Tout simplement. On va prendre quelques petits sommités de pamplemousse qu'on va mettre comme cela en petite décoration. Et pour finir, on va récupérer notre petit jus de réduction qu'on va mettre par-dessus. Et voilà, il n'y a plus qu'à se régaler. Et donc voilà les copains, regardez cette belle recette. Franchement, prenez plaisir à la faire. Moi qui aime pas trop le céleri, je peux vous dire que je me régale avec ça. Franchement, allez-y, servi juste comme ça ou alors avec un poisson ou une volaille. Franchement, faites-vous plaisir. Allez, à bientôt pour une nouvelle recette. Ciao, ciao.